Akutsu était un démon de niveau F qui a été envoyé de l'enfer pour recruter des troupes afin de combattre les anges, car les autres démons étaient accros au résumé d'anime. En arrivant sur Terre, il s'est déguisé en étudiant et a rencontré une fille ange ennemie à l'école. Mais au lieu de l'assommer, il a commencé à être fou d'elle et a abandonné sa mission. Je ne peux pas m'en empêcher, je me fais aspirer. Le premier jour d'école d'Akutsu, il est arrivé avec l'apparence d'un homme d'âge moyen frustré, avec une ligne de cheveux que beaucoup envieraient. Pendant la présentation, l'enseignant a pleuré et a supplié les élèves de faire en sorte qu'Akutsu se sente bienvenu parce qu'il comprenait ce que cela signifiait de perdre ses cheveux. Quand il a laissé Akutsu parler de lui-même à la classe, l'idiot a raconté une histoire triste qui a fait pleurer les élèves en quelques secondes. Cela semblait lui plaire car il avait prévu de gagner leur sympathie. Et il ne pouvait pas croire à quel point ses nouveaux camarades de classe étaient stupides. Cependant, le sourire idiot qu'il avait sur son visage a disparu lorsque leur professeur a remarqué un fil sur sa tête et a essayé de l'enlever. À la surprise de l'homme, le fil et les cheveux d'Akutsu sont partis, révélant qu'il portait une perruque. Agacé qu'Akutsu ait prétendu appartenir à la confrérie des chauves, alors qu'il était en réalité un vrai gigachad, le professeur se préparait à lui casser les dents. Bien sûr, il s'apprêtait à raconter une autre histoire et à commencer à tirer ses cheveux, mais cela n'a pas empêché le professeur de lui remettre les idées en place. Ensuite, l'homme lui a demandé de prendre le siège vide à l'arrière et juste au moment où Akutsu s'en approchait, il a remarqué une fille assise à côté. Immédiatement, Akutsu a été frappé par la flèche de Cupidon et après s'être assis, cet imbécile a imaginé une vie avec elle sans même connaître son nom. Dès que sa fantaisie s'est terminée, il a eu l'idée brillante de lui demander de l'aider à réaliser sa mission, mais ne savait pas comment lui en parler. Juste à ce moment-là, un garçon qui se prenait pour la réincarnation de Shakespeare s'est approché de la fille et lui a avoué ses sentiments. Malheureusement pour lui, Lani lui a dit qu'elle ne sortait pas avec des perdants puceaux qui puent le désespoir. N'étant pas du genre à accepter un rejet, le garçon a commencé à supplier jusqu'à ce que son ami Tanigawa les approche et s'excuse auprès de Boucle d'Or en son nom. Tanigawa s'est présenté et a également présenté le pauvre amoureux comme Hirota. Hirota les a rejoints et le trio est sorti de la salle de classe pour faire connaissance. Akutsu a demandé au garçon qui était la belle blonde. Ils lui ont dit qu'elle s'appelait Lily et qu'elle avait été transférée à l'école il y a quelques semaines. Hirota lui a également donné un aperçu de la personnalité de Lily et comment elle était aimée de tous ceux qui la connaissaient. Cependant, il a averti Akutsu de rester à l'écart d'elle car elle était aussi brutale que gentille quand il s'agissait de rejeter quelqu'un. Il a ensuite commencé à raconter toutes les fois où Lily l'avait repoussé et en cours de route, il est devenu agacé. Le moment suivant, il a commencé à marcher vers la salle de classe pour inviter Lily de nouveau. Mais Tanigawa a essayé de l'arrêter. Pendant que cela se passait, Akutsu s'est dit que Lily était en effet la candidate idéale pour mener à bien sa mission. Plus tard dans la journée après l'école, Akutsu rentrait chez lui en réfléchissant à un moyen de proposer son idée à Lily sans paraître fou. Il était tellement perdu dans ses pensées qu'il n'a pas remarqué quand Lily est sortie d'une ruelle. Immédiatement, il s'est excusé avant de demander pourquoi elle était sortie de la ruelle et Lily a expliqué qu'elle avait du mal à se repérer dans les rues. Akutsu a accepté son explication puis a essayé de se présenter en adoptant une attitude de sportif cool, mais il a totalement échoué. Cela fit rire Lily, mais elle ne le fit pas se sentir mal à ce sujet et tendit la main pour la serrer après s'être présenté correctement. Lorsqu'ils se serrèrent la main, Akutsu remarqua que la veste de Lily était déchirée et demanda comment cela était arrivé. Lily retira rapidement sa main et changea de sujet, disant que c'était le destin qui avait permis à leur chemin de se croiser. Elle l'invita ensuite à visiter un café avec elle pour qu'ils puissent faire connaissance correctement et il accepta. Sur leur chemin, ils ont discuté de tout et de rien, mais les choses ont pris une tournure sombre lorsqu'ils ont essayé de traverser la rue. C'est parce que Lily a failli être heurtée par le cavalier de l'Isekai, Truck-kun lui-même. Immédiatement, notre garçon prodige est passé à l'action, et a utilisé son corps pour la protéger du danger. Lily était choquée de voir qu'il avait agi comme un bouclier humain jetable, mais elle fut encore plus choquée de constater qu'il ressemblait maintenant à une version à petit budget de Sukuna. Cependant, elle ne s'enfuit pas en hurlant au meurtre sanglant. Au lieu de cela, elle attrapa son bras et courut quand les gens commencèrent à s'approcher d'eux. Au parc vide où ils se sont réfugiés, Lily s'est excusée auprès d'Akutsu de l'avoir laissé risquer sa vie pour la sauver. Elle lui a également demandé ce qu'il était, affirmant qu'aucun humain normal ne serait sorti indemne de cet accident. Akutsu s'est réprimandé intérieurement pour avoir révélé sa couverture. Cependant, lorsqu'il a remarqué que Lily n'avait pas l'air effrayé, il s'est senti soulagé. Cela l'a poussé à avouer, et après s'être partiellement transformé à nouveau, il a admis qu'il était un démon. Il a dit qu'il avait été envoyé sur Terre pour trouver quelqu'un capable de mener les troupes de l'enfer à la victoire contre les anges dans la guerre en cours, et a ajouté qu'il était sûr qu'elle était la candidate idéale pour le poste. Lily a souligné que c'était trop soudain, et il l'a rassurée en lui promettant qu'elle n'était pas obligée de rendre le poste permanent. Cependant, Lily hésitait à accepter sa proposition, affirmant qu'une personne aussi faible et maigre qu'elle ne pouvait rien faire dans une guerre, Akutsu lui a dit de ne pas s'inquiéter, et juste au moment où il était sur le point de la convaincre qu'elle serait la meilleure chose qui puisse arriver à l'enfer, il a été soudainement enchaîné. Confus quant à ce qui se passait, Akutsu a essayé de se libérer. Mais ensuite, Loli a ri et a dit que le sosie de Michael Jackson aurait honte de savoir qu'il y a des démons aussi bêtes que lui qui se promènent.
Toujours confus, Akutsu a demandé qui elle était. Alors Lily a épargné son petit cerveau de se surmener en révélant qu'elle était un ange. L'air choqué sur le visage d'Akutsu l'a fait rire, et quand elle a vu qu'il continuait à lutter contre ses chaînes, elle lui a conseillé d'abandonner, car elles étaient incassables. Quand il a continué d'essayer, Lily lui a dit que c'était vraiment le destin qui les avait réunis, parce qu'il était le deuxième démon qu'elle avait rencontré ce jour-là, révélant que sa veste avait été déchirée lors de son combat avec le premier démon qu'elle avait exorcisé dans la ruelle d'où il l'avait vu sortir. En entendant cela, Akutsu s'est mise en colère, et avant que Lily ne sache ce qui se passait, il s'est transformé en Hulk et a brisé les chaînes. Et après quelques autres tentatives infructueuses d'Akutsu pour la frapper, elle le lia de nouveau avec les chaînes. Elle invoqua ensuite Safo et lui dit que s'il ne voulait pas être effacé, il devrait lui dire ce que l'enfer préparait. Même si Akutsu avait peur de mourir, il a dit qu'il préférerait sucer une sucette plutôt que de trahir les siens, alors Lily a décidé de le laisser partir. Cependant, elle a changé d'avis et lui a dit qu'à partir de ce jour, il travaillerait pour elle en tant qu'assistant. Lorsqu'il a essayé de refuser, elle lui a montré la photo qu'elle avait prise de lui attacher et a menacé de la poster en ligne. Elle a promis que la photo deviendrait virale en quelques minutes et qu'il deviendrait un mème inoubliable. N'ayant pas le choix, il a accepté d'être son sbire, mais il s'est dit que ce ne serait que jusqu'à ce qu'il puisse s'éloigner d'elle. Cependant, il s'est vite rendu compte que ce serait une tâche impossible, car Lily lui a soudainement mis un collier autour du cou. Comme si cela ne suffisait pas, elle l'a informé que sa nouvelle description de poste incluait la chasse aux démons pour elle. Akutsu a dit qu'elle devait être sous l'effet d'une herbe de qualité supérieure si elle croyait qu'il l'aiderait à chasser les siens. Il a alors essayé d'enlever son collier, mais elle lui a dit de ne pas se stresser avec une tâche aussi fastidieuse, car elle était la seule à pouvoir retirer le collier. Elle a expliqué que le collier avait été créé pour supprimer les pouvoirs d'un démon et pouvait être utilisé comme balise de suivi s'il essayait de déserter. Elle l'a également informé que le collier lui permettait de lui faire tout ce qu'elle voulait et l'a prouvé en manipulant ses membres comme un marionnettiste. Le comble, c'est qu'elle contrôlait aussi sa parole. Et avant qu'il ne s'en rende compte, il faisait des choses qu'il n'aurait jamais faites s'il avait eu le contrôle de son corps. Par exemple, il a parlé à Lily avec respect et a même couru pour lui chercher une boisson qu'elle lui a versée dessus, car il l'avait réchauffée avec son corps. Ensuite, il a joué à fond le rôle de Bob le bricoleur et a fabriqué un trône avec des matériaux venus on ne sait d'où. Alors que Lily était assise sur le trône, se sentant comme la réincarnation de la reine Elisabeth, elle a demandé à Akutsu ce qu'il voulait qu'elle fasse pour lui car elle se sentait un peu généreuse. Étonnamment, il s'est mis à quatre pattes et lui a tourné le dos, suppliant qu'elle le punisse pour avoir été un vilain garçon. Maintenant, même s'il a dit cela, il ne le voulait pas vraiment. Mais sous l'influence des pouvoirs de Lily, il a continué à agir comme s'il voulait un traitement à la 50 nuances de Grey. Lily a trouvé sa demande amusante car elle s'attendait à ce que les démons soient secrètement coquins. Cependant, elle n'était pas comme ça, donc elle a hésité. Le moment suivant, un agent de sécurité est apparu et en courant vers eux en criant que le parc n'était pas un endroit pour les exhibitionnistes, Lily a pris la fuite. Akutsu l'a suivi et ils ne se sont arrêtés que lorsqu'ils étaient sûrs d'avoir semé l'homme. Une fois qu'ils ne haltèrent plus, Lily a demandé à Akutsu s'il était prêt à travailler pour elle. Bien sûr, il lui a dit non et a même insisté pour qu'elle l'exorcise, mais Lily a refusé et menacé de le faire marcher avec sa micro-saucisse, se balançant de côté à côté. Sachant que Lily tiendrait parole, Akutsu proposa un accord qui, selon lui, garderait ses mains propres. Il lui dit qu'il était prêt à l'avertir de la présence de ses compagnons démons, mais qu'il ne l'aiderait pas à les blesser. Lily accepta sa proposition, mais jura que s'il la trompait, elle mettrait fin à sa misérable vie. Une fois les termes et conditions de leur partenariat conclus, Lily promit de le serrer dans ses bras à chaque fois qu'il obéirait à ses ordres. C'est sérieux ? Elle a également proposé de lui en donner un juste là, ce qui a non seulement surpris Akutsu, mais lui a fait se demander si elle était aussi bipolaire que ta copine. Cependant, il a vite compris qu'elle se moquait de lui. Et au moment où il a commencé à se plaindre, le garde de sécurité est arrivé et ils se sont enfuis à nouveau. Plus tard, quand Akutsu est rentré chez lui, il a réalisé que son collier avait disparu et qu'un tatouage l'avait remplacé, ce qui l'a fait se demander ce qui s'était passé. Juste à ce moment-là, il a reçu un message de Lily lui disant que le collier faisait maintenant partie de son corps. Cela lui a fait réaliser que les tatouages étaient permanents, et cela l'a énervé car maintenant il ne pourrait jamais avoir un épisode à la plage ou à la piscine. Se sentant vaincu, il s'est dit qu'il devait se débarrasser de l'ange agaçant avant que les choses ne deviennent incontrôlables. Presque en même temps, Lily a mis à jour son superviseur sur ses aventures d'exorcisme de démons. Cependant, elle a choisi de ne pas mentionner la partie où elle a conclu un accord avec Akutsu, car elle avait l'intention de l'utiliser pour regagner la faveur du paradis. De retour chez Akutsu, il se souvenait comment il avait reçu sa mission de sa superviseure, Liz. Liz lui avait dit que la mission était importante pour la survie de l'enfer et lui avait dit de faire du bon travail. Elle lui a également montré des photos que les anges ont prises et postées en ligne des démons qu'ils ont capturés. Chacune était plus humiliante que la précédente et cela a brisé le cœur d'Akutsu de voir comment ses congénères souffraient. Liz l'a averti d'être vigilant car ils avaient des infos selon lesquelles les anges avaient envoyé leurs agents sur Terre et elle était sûre qu'ils seraient redoutables pour lui. Cependant, elle avait confiance qu'il avait le soutien des dieux de l'intrigue et lui a demandé de compter sur eux. C'est Liz qui a eu l'idée stupide de gagner la sympathie des humains en faisant porter à Akutsu la perruque chauve. Malheureusement, ce plan avait échoué et maintenant il était coincé à être un
garçon de course pour son ennemi naturel. Après cette brève session de récapitulation, Akutsu a commencé à se préparer pour le lit. Mais tout ce à quoi il pouvait penser était comment il allait finir par vaincre Lily. Juste à ce moment-là, son attention fut attirée par la télévision, et après avoir regardé l'émission qui passait pendant quelques secondes, il eut une idée. Le lendemain, Akutsu est arrivé à l'école en ressemblant à un personnage sorti d'un manga pour filles. Quand Tanigawa et Hirota l'ont vu, ils étaient surpris et ont demandé s'il avait été visité par la marraine fée la nuit précédente. Akutsu leur a assuré qu'il s'était réveillé comme ça. Mais avant qu'il ne puisse en dire plus, Lily est arrivée, alors le capitaine stupide a décidé qu'il était temps de mettre son plan en action. Il se trouve qu'après avoir regardé cette émission, il a fait des recherches pour savoir comment être un aimant à fille afin que Lily tombe amoureuse de lui et qu'il arrête d'être son garçon de course. Cependant, lorsqu'il a vu Lily, il a été stupéfait par son apparence mignonne et son innocence. Il s'avère qu'elle avait aussi regardé l'émission et avait, d'une manière ou d'une autre, eu la même idée qu'Akutsu. Finalement, les deux idiots ont réalisé qu'ils partageaient les mêmes cellules cérébrales qu'un chat orange et avaient eu la même idée. Cependant, cela n'a fait qu'alimenter encore plus leur agenda. Plus tard, pendant le cours, Lily a agi timidement lorsque la main d'Akutsu a touché la sienne après qu'elle lui ait rendu sa gomme. Cela a fait perdre la tête à Akutsu pendant quelques secondes, mais il a riposté en lui tapotant la tête, ce qui a équilibré les choses. Après le cours, leur professeur a demandé à Lily d'apporter des papiers en salle des professeurs. Mais elle a approché Akutsu et l'a supplié de l'aider à les porter. Elle a joué le rôle d'une fille faible, si bien qu'Akutsu a failli perdre la bataille. Cependant, il a renversé la situation en jouant le rôle d'un homme fort et attentionné. Pour le reste de la journée, chacun a essayé de séduire l'autre avec ses regards et ses actions, mais le résultat était toujours le même. La dernière fois, c'était lorsque Lily a volontairement trébuché et est tombée sur Akutsu, le prenant par surprise avec un regard de chiot qui ferait fondre n'importe qui. Lily était tellement sûre d'avoir gagné, mais sa victoire a été de courte durée, car le professeur les a séparés et les a réprimandés pour avoir flirté sans vergogne pendant le cours. En fin de compte, les deux ont silencieusement convenu de faire une trêve, même si ce n'était que pour un court moment. Quelques jours plus tard, Lily et Akutsu ont prévu de se rencontrer et de chasser les démons. Mais pendant qu'elle attendait qu'Akutsu se montre, elle a été abordée par deux types bizarres qui se croyaient le cadeau de Dieu aux femmes. Ils ont demandé à Lily de sortir avec eux, mais elle a poliment refusé, disant qu'elle attendait quelqu'un. Malheureusement, cela ne fit que les encourager, et ils ont parlé de combien elle était mignonne en essayant de la convaincre de les rejoindre. Soudain, Akutsu, qui se tenait derrière le trio depuis Dieu sait combien de temps, a pris la parole. Il a joué les cools et a dit aux gars d'arrêter d'embêter Lily, car elle n'était pas intéressée par les losers collants avec une forte énergie de PNJ. Il était encore en train de parler quand la contrariée Lily l'a frappé sur la tête avec une statuette pour son retard. Immédiatement, les gars désespérés se sont enfuis, craignant qu'elle ne leur fasse la même chose. Quelques minutes plus tard, alors que Lily et Akutsu commençaient à marcher, Akutsu s'est plaint que sa tête lui faisait mal à cause de ce qu'elle avait fait. Lily n'en avait rien à faire et a dit qu'elle espérait que la gifle avait donné à son cerveau un redémarrage complet d'usine. Juste à ce moment-là, il a remarqué qu'elle était bien habillée et quand il a continué à la fixer, Lily a demandé qu'il arrête de la regarder comme s'il voulait étendre son territoire. Akutsu lui a assuré qu'il n'était pas intéressé par les lolis, sans intrigue et virtuellement déficientes, et lui a expliqué qu'il pensait simplement qu'elle était aussi mignonne que le jour où elle avait essayé de le faire tomber amoureux d'elle. Embarrassée, Lily lui a dit de ne plus jamais parler de ce jour-là et a menacé de détruire sa vie sociale en le faisant agir tout amoureux avec leur professeur pendant l'assemblée s'il le faisait. Bien sûr, Akutsu la croyait et tombait à genoux, la suppliant de montrer de la pitié, ce qui poussait ceux autour à prendre des photos de son comportement pathétique. Lily semblait satisfaite de cela et lui disait qu'il était temps qu'il commence la chasse. Alors qu'elle commençait à s'éloigner, Akutsu priait pour qu'il ne rencontre pas de démons, car il ne voulait pas être un traître pour son peuple. Quand il l'a rattrapée, il lui a demandé où elle voulait aller d'abord, et elle a pointé un poster avertissant les gens des chiens errants dans la région. Elle a expliqué qu'il y a eu des rapports de chiens errants attaquant des femmes, et elle pourrait parier toute la nourriture de Goku que c'était l'œuvre d'un démon de type bête. Akutsu a demandé comment elle comptait trouver le démon, et elle a dit qu'il visiterait tous les endroits où les rapports ont été faits. Elle a ensuite demandé à quelle distance un démon devait être pour qu'il puisse le sentir, et il a dit qu'il pouvait sentir les démons plus faibles s'ils étaient proches. Cependant, il avait du mal à ressentir ceux des lunes supérieures parce qu'ils pouvaient masquer leur pouvoir. Après avoir entendu cela, Lily lui a dit qu'il était aussi inutile que la maman de Sasuke, ce qui l'a fait se plaindre. Soudainement, il a senti une présence sinistre derrière lui et s'est retourné précipitamment. Mais la présence avait déjà disparu. Lily a demandé s'il avait senti un démon et il a répondu que non, alors elle a suggéré qu'il commence à visiter les lieux des attaques. Akutsu n'a pas senti la présence de démons dans les endroits qu'ils ont visités, alors ils ont décidé de faire une pause et de déjeuner dans un café. Pendant que Lily se gavait d'un autre type de viande, Akutsu lui a demandé comment elle pouvait encore avoir faim alors que tout ce qu'elle faisait lorsqu'il chassait était de manger. Lily a répondu qu'elle avait besoin de toute l'énergie possible pour chasser. En colère contre sa subtile façon de la traiter de grosse, Lily a tenté de l'étrangler, mais s'est arrêtée lorsqu'elle a ressenti la même présence sinistre qu'Akutsu avait ressenti plus tôt. En parlant d'Akutsu, il a également perçu la présence, et alors qu'ils essayaient de comprendre qui c'était, ils ont vu Hirota en pleurs se taper la tête contre la vitre.
N'ayant pas le choix, ils ont invité l'idiot simplet à entrer pour s'asseoir avec eux et ont expliqué que Lily faisait visiter la ville à Akutsu. Hirota s'est excusé d'avoir mal interprété la situation et a admis que lorsqu'il les avait vus plus tôt et pensait qu'ils avaient un rendez-vous, sa jalousie s'était manifestée. Cela a fait réaliser à Akutsu que la présence qu'il avait ressentie plus tôt était la jalousie de Hirota. Alors il a demandé à Hirota pourquoi il ne les avait pas simplement abordés plus tôt. Hirota a expliqué qu'il était avec un ami et qu'il s'était éclipsé pour leur dire bonjour quelques minutes. Avant qu'il ne puisse s'excuser pour retourner vers son ami, une fille s'est approchée de leur table et a commencé à le réprimander pour l'avoir quitté. Hirota s'est excusé et a décidé de la présenter à Akutsu et Lily, mais pour une raison quelconque, la fille a été impolie envers Lily. Elle l'appelait son gnome en raison de sa taille, et même si cela agaçait Lily, elle gardait son calme. Pour Akutsu, la fille le traitait comme un personnage de fond insignifiant, ce qui ne la dérangeait pas. Lily l'a ensuite demandé à Hirota, qui était la soi-disant reine du méchant, et Hirota l'a présentée comme Yuuka, son amie d'enfance. Cependant, Yuuka a insisté sur le fait qu'elle était sa petite amie, ce qui a choqué Hirota car il ne l'avait jamais considérée comme autre chose qu'un pote. Lily a vu ce moment comme sa chance de se venger de Yuuka, alors elle a doucement demandé à Hirota pourquoi il lui avait avoué son amour 5 fois alors qu'il avait déjà une petite amie. Immédiatement, une Yuuka en colère a exigé de savoir si ce que Lily avait dit était vrai et a commencé à tirer Hirota hors du café par l'oreille. Akutsu a dit à Lily qu'elle n'avait pas besoin de faire ce qu'elle avait fait, mais Lily a dit que Yuuka le méritait pour être une gamine condescendante. Elle lui a ensuite dit qu'ils avaient fini de chasser pour la journée et lui a demandé de la contacter s'il sentait des démons. Dès qu'elle s'est éloignée, une ombre sombre est apparue à côté d'Akutsu. Mais elle a disparu presque immédiatement et il ne l'a pas vue. Le jour suivant, Akutsu s'est réveillé d'un rêve où lui et Lily avaient combattu et exorcisé un démon. Le rêve avait semblé si réel qu'Akutsu a poussé un soupir de soulagement lorsqu'il a réalisé que c'était un mauvais rêve. Plus tard dans la journée à l'école, Yuuka est allée voir Lily et s'est excusée pour la façon dont elle l'avait traitée au café. Lily l'a assuré qu'elle n'était pas en colère contre elle, mais Akutsu, qui observait leur interaction, pouvait dire que les filles faisaient semblant d'être gentilles l'une avec l'autre. Après le départ de Yuuka, Lily s'est plainte des remarques subtiles de Yuuka sur sa taille. Pendant la pause en classe, Akutsu est allé sur le toit et son esprit n'arrêtait pas de revenir au rêve qu'il avait fait, se demandant si son accord avec Lily lui ferait plus de mal que de bien. Ses pensées furent vite interrompues par Tanigawa et Hirota, qui lui ont demandé pourquoi il avait l'air d'un seigneur de la tristesse et du destin funeste. Akutsu ne savait pas comment expliquer que son problème avait à voir avec Lily, alors au lieu de cela, il leur a dit qu'il rêvait beaucoup d'une femme plus âgée qu'il connaissait. Surpris, les garçons ont dit qu'il était certainement amoureux de la dame si elle apparaissait dans ses rêves, mais Akutsu a nié. Cela les a fait éclater de rire, et après l'avoir taquiné pour avoir des rêves mouillés à propos d'une super chaude milf, Hirota a dit qu'il était si sûr qu'Akutsu avait le béguin pour Lily. Akutsu était surpris et a demandé à Hirota si cela ne le dérangerait pas s'il avait vraiment des sentiments pour Lily, et Hirota lui a dit que non. Il a dit que tout était permis en amour et à la guerre, mais a dit à Akutsu qu'il ne pouvait pas lui donner de conseils en matière de rencontres, car il n'avait jamais été dans une relation. Akutsu a alors dit qu'il croyait qu'Hirota était un maître en matière de relations parce qu'il savait à quelle fréquence il draguait des filles, même si son jeu de séduction était moins bon qu'un rang E. Cela a poussé Akutsu à suggérer que Hirota sorte avec Yuuka, mais l'idée a fait que le garçon s'est figé. Juste à ce moment-là, Akutsu a reçu un message de Lily l'informant qu'ils iraient chasser les démons plus tard. Il a répondu qu'il ne pouvait pas y aller parce qu'il avait mal au ventre, alors elle a décidé d'y aller seule. 2 heures plus tard, elle s'est effondrée sur un banc, épuisée par toutes les recherches qu'elle avait faites. Alors qu'elle était assise là, Yuuka est arrivé et a commencé à discuter avec elle avant de l'inviter à passer le reste de la journée avec elle. Lily trouvait un peu suspect que Yuuka l'invite à sortir, mais elle a accepté de passer la journée avec elle car elle voulait éviter les problèmes avec les humains. Yuuka a d'abord emmené Lily faire du shopping pour des vêtements et a ri d'elle après lui avoir fait essayer une tenue 2 tailles trop grande pour sa petite stature. Bien sûr, Lily s'est vengée quand elle a indirectement traité Yuuka de grosse en lui suggérant d'essayer une tenue que Big Mom porterait. Yuuka a essayé de s'en moquer en proposant d'aller ailleurs et après que Lily ait accepté, elles sont allées dans une librairie. Là, une autre bataille d'esprit a eu lieu avec chaque fille choisissant et achetant un livre que l'autre trouvait insultant pour sa nature. Après avoir quitté le magasin, Yuuka a emmené Lily à un photomaton après avoir appris qu'elle n'y était jamais allée auparavant. Lorsque les photos étaient prêtes, Yuuka a montré à Lily comment utiliser des autocollants pour les améliorer. Leur dernier arrêt était un café, et après avoir discuté un moment, les 2 filles ont admis l'une à l'autre que passer la journée ensemble n'avait pas été aussi mauvais qu'elles l'avaient pensé. Cependant, Yuuka a dû partir la première car elle avait quelques courses à faire, mais au moins les choses allaient mieux entre eux. Peu après son départ, Lily a reçu un message d'Akutsu demandant où elle était car il se sentait mieux et voulait la rejoindre. Quand ils se sont rencontrés, il a senti un démon à proximité, alors elle lui a demandé de montrer le chemin. Ils ont trouvé le démon sous un pont et Lily n'a pas hésité à l'attaquer tandis qu'Akutsu s'est caché car il ne voulait pas être connu comme un traître. Le démon a esquivé les attaques de Lily et quand elle lui a demandé s'il était le soi-disant chien errant attaquant les femmes, il lui a dit qu'il répondrait à sa question si elle pouvait le vaincre.
Lily lui a assuré que le vaincre serait facile, mais il lui a dit de ne pas le sous-estimer, car personne ne l'avait jamais vaincu sous sa vraie forme. Après avoir dit cela, il a essayé d'utiliser un pouvoir de Super Saiyan, mais a fini par ressembler à quelqu'un qui passe ses nuits à danser sur une barre. Irrité par son nouveau look, Lily a utilisé ses chaînes pour frapper ses bijoux de famille, le faisant se plier de douleur. Akutsu a eu pitié du pauvre imbécile et est sorti de sa cachette pour l'aider à masser sa taille. Mais pendant qu'il faisait cela, Lily a souligné qu'il était censé se cacher. Cela a amené le démon à demander à Akutsu s'il travaillait avec Lily. Et lorsqu'Akutsu n'a pas répondu immédiatement, il a eu sa réponse. Le démon a traité Akutsu de traître et a refusé de l'écouter quand il a essayé d'expliquer qu'il n'était pas différent d'un chien en laisse très longue. Cependant, il lui a dit que s'il voulait qu'il croie qu'il n'avait pas trahi et qu'il n'était pas du côté de l'ennemi, il devait attaquer Lily. Bien sûr, Akutsu ne pouvait pas faire ça, et quand il l'a dit au démon, Lily lui a ordonné de se taire et d'être un bon toutou. Elle s'est ensuite approchée du démon à nouveau, mais avant qu'il ne puisse commencer à se battre, Akutsu a eu une suggestion absurde, complètement inappropriée. Comme un coach zen hippie, il leur a dit que la seule façon de régler leurs différends était par l'amour. Comme prévu, ils l'ont ignoré et ont commencé à se battre entre eux. Mais en le faisant, ils ont parlé de combien Akutsu était stupide pour avoir fait une telle suggestion. Akutsu n'a pas pris leurs mots blessants à cœur et leur a dit qu'il les aiderait à voir qu'il avait raison. Le moment d'après, cet idiot a déchiré ses vêtements pour révéler qu'il portait le même spandex embarrassant que le démon et a commencé à chanter faux sur l'amour. Quand il a fini, il a lancé son micro vers Lily, lui demandant d'essayer, ce qui a fait se demander au démon ce qui se passait dans ce combat de poésie slam rap. Il a été surpris quand Lily a pris le micro et a commencé à rapper et à critiquer Akutsu. Quand elle a terminé de rapper, elle a rendu le micro et Akutsu a répondu à son clash. Cette bataille de rap improvisée et à petit budget a continué jusqu'à ce que le démon supplie Akutsu d'arrêter d'essayer d'être comme Kendrick, parce que peu importe à quel point il essayait, il n'était tout simplement pas comme nous. Il a remercié Akutsu d'avoir essayé de sauver sa vie, mais a dit qu'il ne pouvait pas rester là à le regarder se ridiculiser. Après une longue séance de pleurs entre le démon et Akutsu, le démon se rend à Lily. Mais elle lui demande d'expliquer pourquoi il a attaqué toutes ces femmes avant de l'exorciser. Le démon lui a dit que tout a commencé quand il a vu un panneau publicitaire pour des vêtements gainants, et depuis ce jour, il est devenu obsédé par l'idée de découvrir si les femmes en portaient. En d'autres termes, il s'en prenait aux femmes pour voir ce qu'elles avaient sous leur jupe, ce qui a dégoûté Lily. Elle a ensuite déclaré qu'elle le libérerait de ses péchés, et alors qu'elle commençait l'exorcisme, le démon a remercié Akutsu d'être la première personne à se soucier de lui. Dès que Lily a terminé son travail, Akutsu a été surpris de voir Lily prendre des photos du chiot qui se tenait à l'endroit où le démon était. Quelques minutes plus tard, une femme est venue récupérer le chiot et a remercié Lily de l'avoir trouvé. Après son départ, Akutsu a interrogé Lily sur ce qu'il avait vu et elle a expliqué que le chiot était le démon. Cependant, quand elle a dit qu'elle l'exorcisait, elle scellait simplement ses pensées maléfiques et ses pouvoirs. Elle a juré qu'elle n'avait jamais pris la vie d'aucun démon qu'elle avait chassé et a expliqué que son combat avec le démon plus tôt n'était qu'un bluff. Akutsu avait du mal à le croire et a demandé concernant le démon dont elle se vantait d'avoir tué le jour de leur rencontre, alors elle lui a montré une photo d'elle avec un autre chiot qu'elle prétendait être le démon dont il parlait. Alors qu'elle commençait à s'éloigner, Akutsu se demanda si tout ce qu'on lui avait appris sur les anges cruels était faux, voyant que Lily était bienveillante et attentionnée. Quand il l'a avoué à Lily, elle l'a taquiné à ce sujet et a proposé de lui acheter à manger, même si elle était secrètement submergée par les choses gentilles qu'elle disait à son sujet. Quelques jours plus tard, Akutsu a fait un autre rêve mettant en vedette Lily et dans celui-ci, elle a failli l'embrasser. Malheureusement, le baiser n'a jamais eu lieu car il a été tiré du pays des rêves par son professeur, Lee, qui lui a fait un signe de tête pour s'être assoupi en classe. Après que l'homme soit parti, Akutsu a essayé de comprendre pourquoi il rêvait de Lily ces derniers temps, et quand l'idée qu'il avait des sentiments pour elle lui a traversé l'esprit, il l'a rapidement écartée. Cette nuit-là, il a reçu une visite surprise de Liz, qui a affirmé l'avoir informé par email qu'elle passait pour lui livrer quelque chose. Akutsu a demandé ce qui était si important qu'elle devait livrer elle-même, et elle a dit que c'était son nouvel uniforme. Cependant, elle n'avait que celui pour femme qu'elle portait et a promis de lui envoyer celui pour homme bientôt. Cela a fait dire à Akutsu qu'elle achèterait l'uniforme féminin pour pouvoir rejouer son film préféré classé R en le portant. Liz ignora sa remarque grossière sur ses désirs culturels et lui demanda comment se déroulait sa mission. Akutsu a admis que les choses ne se passaient pas bien parce que le candidat qu'il avait en tête était un cinglé assez particulier. Liz a accepté son explication et a promis de faire de son mieux pour le soutenir de toutes les manières car le temps pressait. Elle l'a ensuite informé qu'elle passait la nuit chez lui car elle était complètement fauchée et ne pouvait pas se permettre une chambre d'hôtel. Akutsu a essayé de protester mais elle l'a fait taire. Quand elle est sortie de la salle de bain en chemise de nuit, Akutsu s'est dit qu'il passait enfin de l'enfance à l'âge adulte. Malheureusement, tous les espoirs de passer à l'acte cette nuit-là ont été anéantis lorsque Liz a sorti son sac de couchage et s'est enveloppée dedans. Le lendemain, Liz a dit à Akutsu qu'ils allaient faire un entraînement spécial, mais ne lui a pas dit de quoi il s'agissait.
Ce n'est que lorsqu'elle l'a poussé à aborder et parler à plusieurs filles qu'il a réalisé qu'elle l'entraînait à débloquer ce charme ultime que votre sensei aux yeux bleus préféré semblait avoir de naissance. Par chance, l'un de ses cobayes était Yuka, et lorsqu'il l'a abordée, elle a immédiatement compris ce qu'il essayait de faire et l'a taquiné pour cela. Akutsu a essayé de le nier, mais elle ne le croyait pas et a dit que seuls les perdants comme lui penseraient à draguer des filles dans un donjon, je veux dire dans la rue. Elle lui a alors dit qu'elle accepterait un rendez-vous par pitié tant qu'il paierait tout, et Akutsu a accepté d'y aller. Au bar que Yuka a choisi, elle a demandé à Akutsu s'il avait un faible pour Lily, ce qui l'a fait éclabousser du jus par les oreilles, et non par le nez comme une personne normale. Quand il s'est remis, il a nié avoir des sentiments pour Lily, mais Yuka ne l'a pas cru et a fait remarquer que lui et Lily étaient comme les deux doigts de la main. Cette déclaration a fait demander à Liz, qui écoutait la conversation à travers l'écouteur d'Akutsu, qui était Lily. Akutsu l'ignora et tenta de détourner la conversation de ses sentiments en demandant à Yuka quels étaient ses sentiments pour Hiroto. Yuka admit qu'elle aimait Hiroto, mais cet idiot était trop dense et stupide pour le savoir, et ce n'est pas toujours que les amis d'enfance deviennent des amants. Akutsu lui a conseillé de ne pas abandonner et Yuka l'a remercié pour ses conseils, disant qu'elle ferait tout son possible pour obtenir ce qu'elle voulait. Lorsque la conversation s'est calmée, Liz a suggéré qu'Akutsu invite Yuka à faire une promenade, mais il a refusé, disant qu'il était trop tard pour se promener. Liz lui a dit que s'il ne faisait pas ce qu'elle demandait, elle lui donnerait une mauvaise note à son évaluation, donc il a été contraint de faire cette invitation. Quelque temps plus tard, Yuka a dit bonne nuit à Akutsu et a promis de garder secret ce qui s'était passé au bar, ce dont il lui était reconnaissant. Liz s'est révélée dès que Yuka est partie et elle a dit à Akutsu qu'elle était fière de son progrès. Cependant, elle a exprimé sa préoccupation pour la façon dont il a presque offert au barman le spécial Hokuo avant de quitter le bar avec Yuka. Elle a dit qu'elle n'était pas du genre à juger les gens pour leurs préférences. Cependant, elle a estimé qu'il n'aurait pas dû faire cela devant la femme qu'il essayait d'impressionner. Akutsu se sentait honteux, mais il ne savait pas comment expliquer à Liz qu'il avait agi ainsi à cause de son stupide tatouage que Lily avait accidentellement activé plus tôt. En rentrant chez lui, Akutsu se dit qu'après la journée qu'il avait eue, il se sentait plus confiant dans ses capacités de séduction et il était temps de les utiliser sur Lily. Étonnamment, Lily a également décidé de faire plus d'efforts pour que Akutsu tombe amoureux d'elle. Cependant, quelques heures après le début de la journée, elle a commencé à douter de sa capacité à faire tomber les garçons à ses pieds, comme des dominos. C'était parce qu'Akutsu ne réagissait pas à elle, et quand elle a essayé de forcer une réaction en menaçant d'activer son collier, il s'est moqué d'elle. Agacée que la racaille démoniaque sans valeur ait eu le dessus, elle a décidé de changer de tactique et de passer à l'offensive. Malheureusement, tout ce qu'elle a fait s'est retourné contre elle. Alors, en dernier recours, elle a tenté de lui foncer dessus dans les escaliers. Akutsu avait anticipé cela, donc au lieu de se retrouver avec des gâteaux de riz plein le visage comme Lily l'espérait, il l'a attrapée en plein vol et, utilisant sa meilleure imitation de Playboy, lui a demandé si elle s'était fait mal. Embarrassée, Lily a essayé de partir, mais Akutsu était en pleine séduction, alors il l'a arrêtée, disant qu'il devait l'emmener à l'infirmerie pour s'assurer qu'elle n'était pas blessée. Un peu plus tard, Lily a rejoint Akutsu devant l'infirmerie, et après l'avoir rassuré qu'elle allait bien, elle s'est assise à côté de lui. Akutsu a alors choisi ce moment pour boire de l'eau, et pour une raison quelconque, Lily a eu du mal à le quitter des yeux. Lorsqu'il a remarqué son regard, il lui a demandé si elle voulait de l'eau et a proposé d'aller lui chercher une autre bouteille, mais elle a refusé. À sa surprise, elle a pris sa bouteille comme si elle allait boire, mais au lieu de cela, elle l'a regardé droit dans les yeux et a dit que boire dans la même bouteille que lui pourrait être considéré comme un baiser indirect. Cela fit rougir Akutsu, mais même s'il essaya de le cacher en détournant le regard, Lily le remarqua et se sentit fière d'elle. Cependant, elle avait sous-estimé la capacité d'Akutsu à se remettre rapidement de ses taquineries, et il l'a pris par surprise en lui demandant timidement de ne pas dire des choses qui l'excitaient. Lily s'excusa et commença à se sentir mal jusqu'à ce qu'elle remarque Akutsu sourire et réalisa qu'il s'était moqué d'elle. Agacée, elle décida de se venger. Alors, elle lança la bouteille en l'air et utilisa ses chaînes pour la couper en deux, ce qui fit que l'eau se répandit sur tout son corps. Après cela, elle a pris une pose provocante, espérant obtenir une réaction, mais tout ce qu'elle a obtenu, c'est qu'on la couvre avec une veste. Se sentant triste que ses charmes n'aient pas fonctionné sur Akutsu, Lily est retournée en classe et a posé sa tête sur la table. Yuka l'a trouvée comme ça et a demandé quel était le problème, alors Lily a demandé si elle savait comment capturer le cœur d'un gars. Yuka a dit qu'elle le savait et a fait une recherche rapide sur son téléphone avant de le montrer à Lily. Après l'école, Akutsu a suivi Lily comme d'habitude, car c'était leur habitude de chasser les démons après l'école. Cependant, cette fois, Lily lui a dit qu'il n'allait pas chasser. Elle a dit qu'elle voulait le récompenser pour tous les efforts qu'il avait consacrés à leur chasse et l'a invité chez elle pour récupérer la récompense. Akutsu était sûr que l'ange rusé tramait quelque chose, mais contre son meilleur jugement, il accepta d'aller chez elle. Lorsqu'ils sont arrivés à son immeuble, Akutsu a été surpris de voir qu'il était plus moderne et meilleur que le petit appartement dans lequel il vivait, lui faisant réaliser que les anges étaient riches. Après être entrée, Lily est passée en mode waifu et quand Akutsu l'a vue avec son tablier et ses lunettes, l'idiot de pervers a tout de suite supposé que le tablier était la seule chose qu'elle portait. Lily lui a dit de se débarrasser de son fantasme cultivé et s'est retournée pour lui montrer qu'elle portait une robe. Un peu plus tard, elle lui a servi une assiette de spaghettis
qu'il soupçonnait d'être fortement empoisonné. Mais quand il l'a mangé, il a été surpris que c'était délicieux. Lily s'est vantée d'avoir pris des cours de cuisine avec le meilleur chef de l'East Blue, donc bien sûr ses repas étaient excellents. Pendant qu'il mangeait, Akutsu a dit à Lily que sa chose préférée à manger était les poivrons, ce qui l'a fait rire du fait qu'il considérait cela comme de la nourriture. Après avoir mangé, Lily proposa qu'ils regardent un film, et insista pour que ce soit un film romantique, parce que celui qu'Akutsu avait choisi contenait beaucoup de problèmes. En le regardant, Akutsu se retrouva captivé par l'expression intense de Lily alors qu'elle fixait la télévision. Les choses ne firent que s'intensifier lorsqu'une scène de baiser apparut, et il se surprit à regarder ses lèvres avec envie jusqu'à ce que Lily rompe le charme en disant qu'elle allait les faire boire. Dès qu'elle s'est levée, elle s'est cogné le genou contre la table, mais a fait semblant d'aller bien et a continué à marcher. Akutsu l'a remarqué et a essayé de l'arrêter en la tirant en arrière, mais cela a conduit à une petite lutte jusqu'à ce qu'ils tombent tous les deux par terre. Akutsu s'excusa, mais lorsqu'il tenta de détourner le regard, il se rendit compte que Lily ressemblait en tout point à la séduisante tentatrice qu'il avait vue dans ses innombrables rêves mouillés. À cet instant, il cessa de penser avec son cerveau, et laissa son petit capitaine prendre le contrôle du cockpit, si bien qu'il ne se rendit pas compte qu'il se penchait pour l'embrasser, jusqu'à ce que l'alarme de Lily se déclenche, le ramenant à la réalité. Immédiatement, les deux ont sursauté de surprise, et après que Lily ait éteint l'alarme, la réalité de ce qui s'était presque passé l'a frappé comme un train de marchandises. Son cerveau a commencé à surchauffer, et lorsqu'elle n'a rien dit, Akutsu lui a dit qu'il rentrait chez lui. Peu de temps après son départ, elle a passé un appel avec son superviseur et a livré ses rapports quotidiens sur sa mission. Cependant, quand elle finit, elle ne put s'empêcher de penser au presque baiser et à la façon dont cela la faisait se sentir sans savoir qu'Akutsu faisait la même chose en rentrant chez lui. Croyez-le ou non, ces deux idiots sont arrivés à la même conclusion, à savoir qu'ils étaient tombés amoureux l'un de l'autre pendant leur longue partie de chat et de souris. Cette réalisation a rendu difficile pour Lily de s'endormir cette nuit-là et par conséquent, elle somnolait en classe le lendemain. Pendant qu'elle dormait, elle rêvait qu'elle était dans un jeu de simulation de rencontre avec Akutsu et chaque décision qu'elle prenait affectait son comportement et son apparence. À son insu, dans le monde réel, Akutsu remarqua qu'elle s'était endormie et essaya de voir si elle avait l'air angélique pendant son sommeil. En bref, ce n'était pas le cas, et avec la façon dont ses yeux roulaient vers l'arrière de sa tête, il était certain qu'elle ferait une excellente addition au casting de l'exorciste du pape. De retour au pays des rêves, Lily s'assit sur un banc et fit une petite crise de panique lorsque le faux Akutsu apparut devant elle comme un buste flottant. Finalement, elle l'a reconstruit contrairement à Humpty Dumpty, et alors qu'il était assis à côté d'elle sur le banc, elle a essayé de faire comme si sa présence ne l'affectait pas. Cela n'a pas fonctionné parce que le faux Akutsu a posé sa main sur son visage et a admis qu'il était plus amoureux d'elle que Roméo ne l'était de Juliette. Il lui a ensuite demandé de fermer les yeux, ce qui l'a fait paniquer. Mais finalement, elle s'est calmée et a décidé de choisir l'option qui lui demandait de fermer les yeux, espérant secrètement que cela mènerait à un baiser. Avant qu'elle ne puisse le faire, le fou Akutsu a été tranché par un samouraï qui est apparu soudainement. Alors qu'il gisait mourant sur le sol, il a dit à Lily de ne pas pleurer et lui a demandé de lui offrir son sourire d'1 million de dollars, alors elle l'a fait. Dès qu'il a vu cela, il a craché du sang et est mort, ce qui a fait pousser à Lily un cri de douleur, et l'instant d'après, elle s'est réveillée dans le monde réel avec le vrai Akutsu et Yuka debout au-dessus d'elle. Il semblait qu'Akutsu avait été celui qui l'avait secouée pour la réveiller, et quand il lui a demandé si elle avait fait un mauvais rêve, elle lui a jeté un regard étrange car elle croyait vraiment qu'il était mort. Plus tard, Lily s'est réveillée dans l'infirmerie après y être allée parce qu'elle était un peu dépassée par tout ce qui s'était passé. Elle était en train de rassembler ses pensées lorsqu'elle a entendu Akutsu entrer et appeler son nom, alors elle s'est rapidement couverte, prétendant encore dormir. Elle pensait qu'il viendrait la taquiner comme toujours, mais quand des images de lui la tenant dans une étreinte passionnée lui sont venues à l'esprit, elle s'est assise. À sa grande surprise, l'idiot était en train de défaire ses boutons du haut et de retirer sa cravate, ce qui lui fit supposer qu'il avait l'intention de l'agresser pendant son sommeil. Alors, elle retourna sous la couverture. Finalement, elle décida d'arrêter d'agir comme une petite fille effrayée et de lui donner une leçon. Alors, avant qu'il ne puisse réagir, elle l'attacha comme un morceau de viande. Akutsu a demandé ce qu'il avait fait de mal et elle l'a accusé d'avoir... Cependant, il a expliqué qu'il était venu lui parler de ses tatouages, alors elle l'a libéré et l'a suivi en classe. Là, il lui a demandé de se débarrasser de ses tatouages pour qu'il puisse aller à la piscine, mais Lily a refusé et a demandé pourquoi il ressentait le besoin d'aller nager alors que sa mission était en train d'échouer. Akutsu a expliqué que c'était parce que c'était la seule chance qu'il avait de profiter de sa vie. Il lui a dit qu'en enfer, il vivait une vie misérable, mais après être venu sur Terre, il a décidé de ne plus vivre comme un hikikomori. À sa surprise, elle a compati avec lui et lui a demandé de s'asseoir pour qu'elle puisse cacher ses tatouages. Lorsqu'elle a commencé le processus de retrait, une fille blonde s'est soudainement matérialisée de ses chaînes et les a attaquées. Le lit s'est écarté pour se sauver avant de crier à Akutsu de faire de même. Alors il a activé ses instincts ultra et s'est déplacé avant que la fille ne brandisse son arme. Il a ensuite demandé à Lily qui était la fille et elle a expliqué qu'elle était son avatar, qu'elle avait créé comme une arme anti-démon et qu'elle avait placé dans son cou par précaution pour s'assurer qu'il ne la trahisse pas.
Akutsu a été choqué par son aveu, mais il n'a pas eu le temps de la gronder car l'avatar a tenté d'attaquer Lely. Heureusement, elle a esquivé l'attaque et a continué à esquiver celles qui ont suivi. Cependant, elle ne comprenait pas pourquoi elle était attaquée alors qu'elle était la maîtresse de l'avatar. Quand Akutsu a exprimé ce qu'elle pensait, elle lui a dit que c'était probablement en panne parce qu'il avait passé tellement de temps à l'intérieur de lui. Le moment suivant, leur professeur a ouvert la porte et a commencé à se plaindre qu'ils étaient encore à l'école et qu'ils transformèrent la classe en marché. L'homme s'est vite tu quand il a vu l'avatar armé qui a tourné son attention vers lui et a essayé de lui couper la tête. Immédiatement, Akutsu a plaqué l'homme au sol, permettant à Lely d'attacher l'avatar avec ses chaînes. Elle a ensuite demandé à Akutsu d'emmener l'homme en sécurité, mais il n'a pas réagi comme elle l'espérait. Au lieu de cela, il a dirigé son attention vers leur professeur qui, avant de perdre connaissance de manière dramatique, a supplié Akutsu de mettre les autres étudiants en sécurité. Fatigué d'attendre sa réaction, Lely traîna le professeur avec ses chaînes, puis demanda à Akutsu de sauter dans la cour avec elle. L'avatar sauta aussi dans la cour. Alors Lely créa une barrière pour empêcher quiconque d'interférer avec le combat. L'instant suivant, l'avatar cibla Akutsu, mais Lely l'aida en le retenant avec ses chaînes. Cependant, il s'est libéré et s'est tourné vers elle, mais elle a esquivé son attaque et en le faisant, elle s'est demandé pourquoi il était si fort. Elle a bientôt eu sa réponse lorsqu'elle a remarqué un tatouage sur le dos de l'avatar, ce qui l'a fait tomber de choc. Akutsu a essayé de désarmer l'avatar, mais l'avatar l'a envoyé voler avec un coup de pied puissant. Il a ensuite repris sa poursuite après Lely, qui n'avait toujours pas bougé un muscle et n'a toujours pas bougé lorsque l'avatar s'est rapproché d'elle. En faisant confiance au dieu du scénario, Akutsu s'est à nouveau lancé et a joué le rôle de Superman en repoussant la lame de l'avatar avec ses mains nues. Cela sembla ébranler Lely car elle se tenait à côté de lui la seconde suivante, lui demandant s'il allait bien. Akutsu lui répondit que non et dit qu'il était temps pour elle de se ressaisir. Cela suffisait à lui redonner du courage, alors elle a élaboré un plan qu'elle a demandé à Akutsu de l'aider à exécuter. Dans le cadre du plan, Akutsu a servi d'appât et a attiré l'attention de l'avatar sur lui-même, donnant à Lely l'occasion de s'approcher discrètement par derrière et de le désactiver. Dès qu'elle a touché le tatouage sur le dos de l'avatar, des snacks sont apparus, mais Lely n'était pas déconcertée. Elle s'est concentrée sur la tâche et après avoir réussi à retirer les serpents, l'avatar a disparu. Elle s'est ensuite excusée auprès d'Akutsu en admettant que ses pouvoirs étaient encore scellés, ce qui expliquait pourquoi il ne pouvait pas se battre à pleine puissance. Akutsu a demandé si elle avait renvoyé l'avatar à son corps et elle a dit qu'elle l'avait renvoyé dans son propre corps, donc il n'avait rien à craindre. Soudainement, elle s'est évanouie d'épuisement et la barrière qu'elle avait mise en place a commencé à s'effondrer. Akutsu a ensuite ramené Lely chez elle, mais juste au moment où il allait partir pour l'empêcher de succomber à la tentation, elle s'est accrochée à son pantalon, le suppliant de rester. L'idée de passer la nuit seule avec Lely paniquait Akutsu, mais il s'est arrêté quand il a réalisé qu'elle tremblait. Il a compris que c'était à cause de ce qui s'était passé et comme il n'avait rien de mieux à faire, il a décidé de rester. Il s'est assis par terre en face du lit de Lely et pendant qu'il la regardait dormir comme un idiot, il a rejoué le combat dans sa tête. Il savait déjà que l'avatar devenant rebelle était l'œuvre de quelqu'un et s'était dit qu'il ne devrait pas se préoccuper des affaires célestes. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de souhaiter que Lely apprécierait toute l'aide qu'il lui avait donnée et le rembourserait. Soudain, il réalisa qu'il avait dû être possédé quand il avait risqué sa vie pour aider Lely à combattre son avatar. S'il l'avait simplement ignoré comme ta dernière copine l'a fait avec toi, elle aurait pu mourir en combattant son avatar et il serait de nouveau un démon libre. Cependant, quelque chose en lui n'était pas tout à fait satisfait de sa façon de penser et cela lui fit se demander s'il était devenu l'un des gentils. Son moment d'introspection fut rapidement perturbé par l'arrivée soudaine de quelqu'un dans la pièce. Cette personne était une copie conforme d'Akutsu et il peinait à savoir s'il hallucinait ou si ce qu'il voyait était vrai. Le deuxième Akutsu lui dit de ne pas se soucier des détails et l'informa que la raison pour laquelle il avait pris des risques pour sauver Lely était qu'il était follement amoureux d'elle. Akutsu était choqué, mais cela ne l'a pas empêché de nier les allégations et de dire à son sosie d'aller ailleurs avec son esprit délirant. Le deuxième Akutsu lui a dit de ne pas se mentir et lui a rappelé qu'ils étaient la même personne, donc il était logique qu'il connaisse ses vrais sentiments. Il lui a également conseillé d'accepter ses sentiments, disant qu'il pourrait avoir une chance avec Lely. D'après lui, Lely lui avait supplié de rester avec elle parce qu'elle se sentait vulnérable et voulait que la personne qu'elle aimait la réconforte. Cela a excité Akutsu et lorsque sa couverture a bougé, il a espéré apercevoir le visage de Lely. Étonnamment, ce qu'il a vu était leur professeur principal, et le moment suivant, l'homme a été tiré sous les couvertures pour une séance d'applaudissements intense. En même temps, dans le monde réel, Lely s'est réveillée et est allée prendre une douche parce qu'elle ne voulait pas risquer de sentir le mauvais fruit de mer le matin. Après sa douche, elle est retournée dans sa chambre et a été choquée de trouver la belle au bois dormant, enfin Akutsu dormant dans le coin de sa chambre. En essayant de comprendre pourquoi il était là, elle s'est soudainement souvenue comment elle l'avait supplié de rester et de faire connaissance avec ses lèvres supérieures et inférieures. Elle se sentait tellement embarrassée et a décidé que la meilleure chose à faire était d'effacer la mémoire d'Akutsu. Mais avant de pouvoir le frapper à la tête, elle a remarqué sa main blessée. Des sentiments de gratitude ont bientôt envahi son cœur en se rappelant qu'il avait eu cette blessure en essayant de la sauver, alors elle l'a soignée.
Quand elle a fini de panser la blessure, elle a parlé à Akutsu qui dormait encore, le remerciant d'être son chevalier en armure brillante. Lorsque le garçon endormi a émis un son, elle s'est souvenue de sa promesse de le serrer dans ses bras pour chaque travail bien fait et a paniqué. Elle ne pouvait pas croire qu'elle avait fait une telle promesse alors qu'elle savait qu'elle aurait du mal à s'y tenir. Cependant, en tant qu'ange, on lui avait appris à tenir parole, et même si Akutsu était son ennemi, elle devait le faire. Lorsqu'elle s'approcha de lui, elle se dit qu'il serait étrange de serrer dans ses bras une personne endormie, alors elle décida de trouver une meilleure façon de le récompenser. Pendant ce temps, dans le monde des rêves, Akutsu suivait un cours de séduction dispensé par le professeur principal qui se comportait plus suspect que d'habitude. Il a dit à Akutsu de mettre plus d'émotion en demandant à son partenaire de le prendre. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ça, étonnamment, les mots ont échappé à Akutsu dans la réalité, faisant supposer à Lily qu'il voulait qu'elle aide son cornichon à grandir. Elle a réprimandé l'imbécile endormi pour avoir fait une demande aussi raffinée, mais n'a pas complètement rejeté la suggestion. Finalement, elle a décidé de s'asseoir entre ses jambes ouvertes car elle savait que de cette façon, il serait facile pour lui d'entrer et de sortir de sa grotte. Après être restée assise là pendant quelques secondes, elle a commencé à se sentir mal à l'aise et a essayé d'abandonner la mission. Mais avant qu'elle ne puisse se lever, les bras d'Akutsu l'ont entourée. Garçon! Elle était tellement choquée par l'étreinte soudaine, mais s'est détendue quand elle a senti son corps trembler contre le sien. Elle a supposé que c'était la réaction de son corps à avoir failli mourir lors de leur combat contre son avatar. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu heureuse et satisfaite d'être étreinte par lui. Finalement, elle s'éloigna de ses bras. Et quand elle le regarda et vit ses tatouages, elle décida de les rendre moins visibles, comme elle l'avait promis. L'instant d'après, elle sentit une légère brise contre son dos, et lorsqu'elle se tourna vers la porte du balcon, elle vit que le verre était cassé. Sur la porte, il y avait une note d'Akutsu s'excusant d'avoir cassé la porte et lui disant qu'il ne pouvait pas la réparer parce que son compte bancaire était aussi désert que sa ligne de cheveux. Cela l'a mise en colère et elle a juré de se venger de lui avant de retourner au lit. Le lendemain, Akutsu s'est réveillé pour découvrir que Lily l'avait enroulé comme un burrito pour qu'il ne somnambule pas dans ses plis magiques. Après s'être libéré, il se leva et sortit de la pièce pour préparer le petit déjeuner, laissant Lily continuer à dormir. Un peu plus tard, elle a été réveillée par un bip et elle est sortie de sa chambre. Elle a été surprise de voir qu'Akutsu lui avait préparé le petit déjeuner. Elle a demandé s'il avait l'intention de l'empoisonner et il a expliqué qu'il voulait la remercier d'avoir soigné sa blessure. Après le petit déjeuner, ils ont quitté son appartement ensemble. Mais au lieu d'aller vers l'école, Akutsu a commencé à rentrer chez lui. Quand Lily lui a demandé pourquoi, il lui a dit qu'il séchait le premier cours car il voulait prendre une douche. Avant de partir, elle lui a dit qu'elle avait réglé son problème de tatouage, ce qui l'a rendu heureux. Juste au moment où il lui a attrapé la main pour exprimer sa gratitude, Yuka et Hirota sont passés, et ce dernier a été choqué de les voir ensemble. Plus tard dans la journée, Lily a appelé Akutsu sur le toit. Quand il est arrivé, elle a révélé en larmes que tout le monde savait maintenant qu'ils avaient passé la nuit ensemble. Elle a expliqué qu'elle était allée après Yuka et Hirota, après les avoir vus sortir de son immeuble en se tenant par la main. Cependant, elle ne les a pas trouvés. Malheureusement, quand elle est arrivée à l'école, elle a senti que les choses allaient devenir folles. Elle a essayé d'ignorer leurs camarades de classe qui la regardaient comme si elle était un morceau de steak juteux. Mais au moment où elle s'est assise, ils se sont rassemblés autour d'elle comme des moutons. Immédiatement, ils ont commencé à lui poser plus de questions qu'un paparazzi indiscret. Lily a dit qu'elle avait été tellement traumatisée qu'elle s'était échappée sur le toit pour échapper à tout le monde et aux questions. Akutsu a demandé comment la rumeur s'était répandue et elle lui a répondu que c'était grâce à cet idiot d'Hirota. Il avait été tellement choqué de voir la femme de ses rêves sortir de son appartement avec son ami qu'il est devenu un zombie sans cervelle et ne savait même pas qu'il avait vendu la mèche. Frustré, Lily a dit à Akutsu qu'il devait faire quelque chose pour arrêter les rumeurs. Mais il semblait s'en moquer car il croyait que ce n'était pas si grave. Cependant, il a changé d'avis lorsqu'il a réalisé que cette rumeur affecterait sa mission, puisque les filles ne voudraient pas lui parler et qu'il ne trouverait jamais un chef pour l'en faire. Il était si effrayé que cela se produise que lorsqu'il a tendu la main à Lily pour sceller leur partenariat, elle tremblait plus qu'une feuille. Plus tard, lorsque Lily est retournée en classe, ses camarades de classe ont entouré sa table à nouveau et elle a fait de son mieux pour raconter l'histoire qu'elle et Akutsu avaient convenue. Les étudiants ne voulaient pas la croire et Yuka a continué à poser des questions même si Lily a juré qu'il n'y avait rien entre elle et Akutsu. À ce moment-là, son téléphone a sonné, alors elle s'est excusée pour aller prendre un verre, ce qui a rendu Yuka méfiante. Et elle avait raison lorsqu'Akutsu est apparu par coïncidence à la porte après que Lily l'a ouverte. Les étudiants sont devenus enthousiastes, s'attendant à ce que Lily et Akutsu interagissent comme les amoureux qu'ils croyaient être, mais cela ne s'est pas produit. Au lieu de cela, ils ont eu une conversation décontractée avec des sourires que quiconque ayant des yeux fonctionnels pouvait dire qu'ils étaient aussi faux que les implants de silicone de ta copine. Après que Lily soit partie chercher sa boisson, les étudiants étaient prêts à en découdre avec Akutsu et à lui demander pourquoi il avait jugé bon de se moquer d'eux. Avant qu'il ne puisse le faire, une fille nommée Koyamatsu est venue à sa défense.
Elle leur a donné un résumé de l'analyse qu'elle a faite en observant l'interaction précédente de Lily et Akutsu. Selon elle, ils ont maintenu l'espace nécessaire pour que des amis coexistent, et a déclaré que s'ils avaient simulé leurs interactions, il y aurait eu des moments gênants entre eux. Sa deuxième théorie était qu'Akutsu s'était perdu dans l'immeuble de Lily et s'était retrouvé pétrifié. Yuka a noté que Lily avait raconté la même histoire et a exprimé son incrédulité. À ce moment-là, Akutsu a commencé à secouer sa veste, et à la surprise générale, des morceaux de marbre en sont tombés. Yuka restait méfiante à propos de toute cette histoire, mais les autres étudiants ont cru cette histoire même si elle semblait plus bizarre que les aventures de Jojo. Pendant le déjeuner, Akutsu, Lily, Yuka, Hirota et Tanigawa ont mangé ensemble avec leurs tables rapprochées. Ils ont discuté des événements survenus plus tôt, mais les sens aiguisés de Lily étaient en alerte maximale. C'était parce qu'elle était sûre que Yuka complotait quelque chose et elle n'avait pas tort. Yuka s'est excusée de ne pas avoir cru leur histoire et lui a donné une tomate cerise pour se faire pardonner. Elle a aussi essayé d'en donner un à l'Akutsu ignorant après que Lily a refusé de le faire, ce qui a énervé Lily. Yuka était contente de la réaction de Lily car elle pensait que c'était de la jalousie et il a été révélé qu'elle avait conçu ce plan avec Koyamatsu pour forcer ses amis à admettre qu'ils étaient en couple. Lily était tellement en colère mais a fait semblant de ne pas l'être, ce qui a effrayé Yuka car cela lui a rappelé le prince clown lui-même. Quand tout le monde s'est calmé, Yuka a observé à nouveau Lily et Akutsu et a juré qu'il se passait quelque chose entre eux. Elle a décidé de tester sa théorie et a demandé à Akutsu de sortir avec elle ce week-end pour voir à quel point Lily serait jalouse. Quand le week-end est arrivé, Yuka a emmené Akutsu dans un magasin pour acheter une paire de lunettes pour elle-même. Et pendant qu'elle lui montrait celle qu'elle avait choisie, ils ignoraient qu'ils étaient observés par une Lily en colère, Tanigawa et Hirota. Lorsque le duo a quitté le magasin, Lily a convaincu Tanigawa et Hirota de l'accompagner dans sa mission de filature. Pour le reste de la journée, ils ont suivi Yuka et Akutsu partout où ils allaient. Et quand ils sont arrivés au parc, Tanigawa a conseillé à Lily d'être sincère avec elle-même au sujet de ses sentiments. Il a ensuite dit qu'il avait un endroit où aller et l'a laissée seule avec Hirota qui s'est précipitée aux toilettes peu après. Seule, Lily s'est assise sur un banc et a essayé de se convaincre que Tanigawa s'était trompé sur ses sentiments pour Akutsu. Soudain, elle a entendu Yuka et Akutsu approcher, alors elle a rapidement sauté par-dessus le buisson et est tombée dans l'étang qu'elle ne savait pas être là. N'ayant pas le choix, elle est restée dans l'étang et a écouté la conversation entre Yuka et Akutsu, car ils occupaient le banc qu'elle avait quitté. Yuka a demandé à Akutsu ce qu'il trouvait attirant chez Lily, puisqu'elle l'avait piégé pour qu'il avoue. Akutsu a réfléchi à sa réponse pendant un moment, puis lui a dit qu'il aimait la confiance de Lily, sa capacité à gérer les situations et sa gentillesse. Ces aveux ont fait surchauffer le cerveau de Lily, mais ça a seulement poussé Yuka à le taquiner sur le fait d'être un vrai tombeur. Puis elle a demandé à Akutsu s'il voulait sortir avec Lily, et il a admis qu'il le voulait, mais a insisté sur le fait que cela ne pourrait jamais arriver. Ces mots ont profondément affecté Lily, alors elle s'est éclipsée sans qu'il s'en rende compte. Juste après, Hirota est arrivé avec 2 boissons, et quand Yuka et Akutsu l'ont vu, Yuka a demandé pour qui était la deuxième boisson. Hirota a répondu que c'était pour Lily, et a expliqué qu'il traînait avec elle et Tanigawa. Ceci a incité Yuka à commencer à le frapper parce qu'elle était jalouse qu'il traîne avec Lily et pas elle. Par la suite, elle a dit au revoir à Akutsu et a traîné Hirota avec une laisse. Ce soir-là, Lily est allée se coucher tôt car elle a attrapé un rhume. Mais pendant qu'elle dormait, son avatar est sorti d'elle. Le lendemain, la nouvelle s'est répandue que Lily était malade et ne viendrait pas en classe ce jour-là, ce qui a surpris Akutsu, car il avait toujours cru que Lily mourrait avant de manquer un cours. Juste à ce moment-là, son avatar est apparu et a pris la place de Lily, choquant Akutsu. Il a eu peur, pensant que l'avatar était là pour l'éliminer, mais il a réalisé que ce n'était pas le cas lorsque Yuka et Tanigawa sont arrivés et ont commencé à lui poser des questions. L'avatar se présenta comme la grande sœur de Lily, Lilia, et dit qu'elle était venue à l'école à la place de Lily car elle était malade. Juste à ce moment-là, le professeur entra et en voyant Lilia, il demanda qui elle était. Tanigawa a ensuite expliqué qui elle était et pourquoi elle était là, mais l'homme a dit qu'elle ne pouvait pas remplacer Lily. Lilia a insisté pour qu'il reconsidère et lui a assuré qu'il ne remarquerait même pas sa présence dans la pièce. La manière dont elle a dit cela a déclenché quelque chose dans l'esprit du professeur et avant qu'il ne le sache, il sursautait et essayait de protéger sa tête. Et étant lâche, il a accepté de la laisser rester. Tout le monde sauf Akutsu était content de cette décision, car il était le seul à savoir que derrière ses doubles bazookas se cachait un cœur froid comme la glace. Lilia lui a dit qu'elle avait beaucoup entendu parler de lui par Lily et qu'elle espérait qu'il continuerait à l'aider comme il l'avait fait. Akutsu a considéré cela comme une sorte de menace. Alors que le cours continuait, il a gardé un œil sur Lilia comme un faucon. Quand il a remarqué qu'elle avait des difficultés avec son porte-mine, il a ri, mais cela a poussé Lilia à lui lancer la mine du crayon comme une fléchette.
Il avait tellement peur et était furieux quand Lilia a essayé de faire comme si ce qui s'était passé était une erreur. Plus tard, pendant le cours de sport, elle l'a attaqué à nouveau en smashant le ballon de volley si fort dans sa direction qu'il a été envoyé voler à travers le terrain. Cependant, pendant la pause déjeuner, elle l'a rencontré dehors et s'est excusée de lui avoir gâché sa journée et d'avoir essayé de le mettre à l'écart avec Lily. Akutsu lui a dit que il l'a ensuite invité à s'asseoir avec lui sur le banc et après qu'elle l'ait fait, ils ont parlé de la vraie raison de sa venue à l'école. Lilia a admis qu'elle était venue parce qu'elle était curieuse de découvrir pourquoi et ce qui avait poussé Lily à changer depuis qu'elle avait commencé à fréquenter l'école. Surpris, Akutsu a demandé pourquoi elle l'avait attaqué 2 fois ce jour-là, si elle prétendait être venue à l'école par curiosité. Une Lilia agacée a répondu que c'était parce qu'il était responsable de la maladie de Lily et a expliqué que Lily était tombée malade après avoir observé ses flirts honteux avec Yuka en coulisses. Juste à ce moment-là, Yuka est sortie de nulle part et a demandé si elle pouvait les accompagner après l'école pour rendre visite à Lily chez elle. Après l'école, le trio est allé chez Lily, mais quand Akutsu a remarqué que Lilia essayait de s'éclipser pour éviter d'être vue par Lily, qui ne savait toujours pas qu'elle était sortie, il l'a arrêtée. Soudain, les portes se sont ouvertes, et quand Lily a vu Lilia, elle a été choquée. Cependant, elle a dû faire comme si de rien n'était parce que Yuka était là. Elle les a ensuite laissés entrer dans la maison et Lilia a servi du thé à tout le monde avant de commencer à leur raconter des choses sur Lily, ce qui l'a laissé gênée. Pour empêcher Lilia de révéler plus de potins à son sujet, elle l'a envoyée au magasin pour acheter un nettoyant pour baignoire. Dès que Lilia est partie, Lily est sortie de la pièce pour prendre plus de thé et Yuka a suggéré à Akutsu d'aller la voir. Akutsu a fait ce qu'on lui a dit et a été surpris de trouver Lily sur le point de s'évanouir, alors il l'a rapidement rattrapée dans ses bras. Lily a réagi en bougeant et en repoussant sa main lorsqu'elle s'est souvenue de ce qu'il avait dit à Yuka à propos de leur relation qui ne fonctionnait pas. Confus par son comportement, Akutsu a demandé si elle était en colère contre lui, mais elle n'a pas répondu à la question et a plutôt demandé comment s'était passée sa sortie avec Yuka. Akutsu a admis qu'il s'était bien amusé, ce qui a rendu Lily encore plus jalouse, alors elle a commencé à le repousser physiquement. Cependant, comme elle était encore très malade, elle s'est évanouie, et la prochaine fois qu'elle a ouvert les yeux, Yuka était assise à côté de son lit. Yuka a ensuite dit à Lily qu'elle devait rentrer chez elle, et a dit qu'Akutsu resterait avec elle jusqu'à ce que Lilia revienne à la maison avant de partir. Dans le salon, Yuka a averti Akutsu de ne pas profiter de Lily, puis a pris congé. Akutsu est resté dans le salon et a essayé de comprendre ce qu'il avait fait pour rendre Lily si en colère contre lui. Finalement, le crétin a compris que Lily agissait ainsi parce qu'elle avait entendu sa conversation avec Yuka au parc. Soudain, il a entendu un bruit venant de la chambre de Lily et s'est souvenu de l'avertissement de Yuka sur le fait qu'il n'était pas correct de laisser Lily seule. Cela l'a poussé à aller la voir et c'est là qu'il a découvert qu'elle dormait et faisait un mauvais rêve. Il a envisagé de la réveiller, mais avant qu'il n'ait pris une décision, elle attrapa sa manche, ouvrit les yeux et demanda pourquoi il était dans sa chambre. Il expliqua qu'il était venu vérifier comment elle allait et quand elle réalisa qu'elle tenait sa manche comme une bouée de sauvetage, elle la lâcha. Son visage a rapidement commencé à rougir de gêne, mais Akutsu a mal compris et a supposé que c'était à cause de sa fièvre qui était revenue. Lily a crié qu'il arrête de la toucher avec ses mains sales, ce qui le fit dire qu'il était content qu'elle soit redevenue une petite peste agaçante. Il lui dit ensuite qu'il s'assiérait dans le salon jusqu'à ce que Lilia revienne, mais il est resté là et l'a informé que Lilia s'était excusée auprès de lui pour ce qui s'était passé dans le passé. Lily fut surprise. Puis elle se mit à se vanter lorsqu'il mentionna que Lilia lui ressemblait à bien des égards. Akutsu rit et dit que si tous les anges étaient comme elle, il n'y aurait pas de guerre entre les anges et les démons. Alors qu'il se retournait pour partir, elle l'appela et lui demanda s'il pouvait lui tenir la main jusqu'à ce qu'elle s'endorme à nouveau. Akutsu a été surpris par sa demande, mais il a accepté. Cependant, quand ils se sont tenus par la main, Lilia est entrée, les obligeant à se séparer. Étonnamment, Lilia a demandé à Lily ce qu'il faisait et a expliqué qu'elle avait une sensation chaude et agréable dans la poitrine. Sachant que cette sensation était due à ses sentiments, Lily est devenue tellement gênée qu'elle a crié. Quelques jours plus tard, Lily se sentait mieux et a décidé d'aller chasser les démons avec Akutsu. Cependant, ils ont rencontré l'homme aux cheveux blonds en chemin. Quelques jours auparavant, le jour où Lily a vaincu Lilia, une femme aux cheveux blonds a exprimé sa surprise à son compagnon que Lily ait vaincu les serpents. Elle trouva suspect qu'un ange aussi faible que Lily ait réalisé cet exploit, alors elle ordonna à l'homme aux cheveux blonds avec elle de découvrir pourquoi. De retour dans le présent, Akutsu fut surpris lorsqu'il entendit Lily appeler le beau gosse frère. Il paniqua également lorsque le gars demanda qui il était parce qu'il pensait que son identité serait révélée. Heureusement, Lily prit la parole et le présenta comme son camarade de classe de sa nouvelle école. Son frère a cru ce qu'elle a dit et s'est ensuite présenté à Akutsu comme étant Zuei. Après s'être serré la main, Zuei a dit à Akutsu qu'il allait éloigner Lily car ils avaient des choses à discuter en tant que frère et sœur. Akutsu a dit qu'il ne s'en souciait pas et après avoir dit au revoir à Lily, il est allé quelque part pour rassembler ses esprits. Il était reconnaissant que Zuei n'ait pas soupçonné qu'il était un démon. Cependant, il ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour Lily, car il sentait qu'elle était mal à l'aise avec la présence de son frère. Il essayait de se convaincre qu'il avait tort et que Lily avait seulement fait semblant parce qu'elle ne voulait pas qu'il découvre qu'elle avait un complexe fraternel.
Mais son intuition lui disait que ce n'était pas vrai et comme il connaissait bien Lily, il savait que quelque chose clochait et ce n'était pas lui pour une fois. Ailleurs, Lily et Zwei étaient dans un parc où Zwei avait érigé des barrières pour que personne ne puisse les interrompre. Alors que Zwei se tenait droit et fier, Lily était à quatre pattes, s'inclinant devant lui comme s'il était un dieu ou quelque chose du genre. D'un ton condescendant, Zwei a dit à Lily qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle ait un ami, et Lily l'a assuré qu'Akutsu était un idiot sans idée. Elle a ensuite demandé à Zwei pourquoi il était venu, et en réponse, il a planté l'épée devant elle. Il lui a dit que ce n'était pas à elle de parler à moins d'y être invitée, et a ajouté qu'elle avait de la chance que l'épée ne lui ait pas coupé le visage. Terrifiée de ce qui aurait pu arriver, Lily s'est excusée d'avoir dépassé les bornes et Zwei a retiré son épée. Il l'a ensuite informé qu'il était là de la part de leur sœur, car elle voulait savoir comment une faible personne comme elle avait pu vaincre un avatar qu'elle avait béni. Lily a menti en disant qu'elle avait invoqué l'avatar par curiosité, mais quand il l'a attaqué, elle a combattu jusqu'à ce qu'elle réussisse à enlever la bénédiction. Pour vendre son histoire, elle lui a montré la coupure qu'elle avait sur le bras droit, ce qui a rendu Zwei moins méfiant. Cependant, il a demandé pourquoi elle n'exorcisait que les démons de type bête, au lieu de s'en prendre aux humanoïdes. Lily ne savait pas comment réagir à cela, alors il a demandé si c'était parce qu'elle était simplement paresseuse ou parce qu'elle complotait quelque chose contre eux. Lily a juré qu'elle ne comploterait jamais contre son peuple, alors Zwei s'est levé pour partir mais s'est arrêté à la dernière seconde. Il a dit à Lily que la bénédiction que leur sœur avait placée sur l'avatar était aussi un piège qui ne s'activerait que si un démon était proche. Lily fut choquée par cette révélation et en un clin d'œil, Zwei la poussa au sol et brandit son épée au-dessus d'elle. Il dit que Lily s'était alliée avec l'ennemi et qu'il ne pouvait plus lui faire confiance. À l'intérieur de Lily, Lilia essaya de se libérer et de venir au secours de sa maîtresse. Mais elle ne pouvait pas car Lily l'avait enchaînée. Dehors, Zwei a dit à Lily qu'elle perdrait la vie si elle refusait de révéler l'identité du démon qui avait activé le piège de leur sœur. Lily leva les yeux vers son frère, terrifiée, mais refusa de lui dire ce qu'il voulait alors qu'elle priait en secret pour que quelqu'un vienne la sauver. Sans qu'elle le sache, Akutsu était sur un toit voisin, il a donc été témoin de tout ce que Zwei lui a fait et cela lui a rappelé à quel point les anges pouvaient être cruels. Il comprenait Lily, mais s'est persuadé de ne pas intervenir et essayer de la sauver, car cela ne le concernait pas. Cependant, il ne pouvait ignorer le fait qu'elle était quelqu'un qui comptait pour lui et qu'elle avait besoin qu'il prenne son courage à deux mains pour l'aider. Cela l'a poussé à appeler Liz et lorsqu'elle a répondu, il l'a informé qu'il avait rencontré un ange. Liz lui a conseillé de prendre ses jambes à son cou et de fuir pour sauver sa vie, mais il a dit que sa mère ne l'avait pas élevé pour être un lâche et il a ensuite sauté par-dessus la balustrade. Il a atterri entre Zwei et Lily, révélant son identité de démon, alors Zwei l'a attaqué, mais il a esquivé à temps. Zwei n'était pas si impressionné, mais il avait déjà déduit qu'Akutsu était le démon qui avait activé le piège à l'intérieur de Lilia. Il a promis à Lily qu'elle serait punie pour avoir permis à un démon sans valeur d'explorer son donjon secret. Juste au moment où il était sur le point d'attaquer Akutsu à nouveau, Lily a enchaîné Akutsu et lui a demandé de se rendre. Elle a dit qu'elle ne voulait pas qu'il risque sa vie pour elle. Mais l'idiot têtu a refusé, disant qu'il voulait le faire parce qu'il détestait la voir pleurer. Cela a poussé Lily à le détacher, et quand il s'est levé, il a dit qu'il essaierait de se battre contre Zwei sans éteindre ses lumières définitivement. Lily lui a dit de ne pas être stupide car il n'avait aucune chance contre Zwei parce que la plupart de sa puissance était encore scellée. Akutsu a ricané et après s'être partiellement transformé, impressionné par la confiance d'Akutsu, Zwei lui a dit que s'il pouvait le toucher, il s'en irait et ferait comme s'il ne l'avait jamais vu auparavant. Akutsu a répondu qu'il n'avait pas besoin de son cadeau gratuit. Cependant, il était prêt à le prendre. Et avec cela, les deux se sont précipités l'un vers l'autre. Les mouvements de Zwei étaient si rapides et calculés qu'Akutsu a à peine réussi à éviter de se faire couper. Il a essayé de riposter avec un coup de pied, mais Zwei l'a bloqué et l'a repoussé. Pourtant, Akutsu a essayé d'attaquer à nouveau, mais Zwei a invoqué ses 4 avatars et les a fait le maintenir au sol pour une séance d'entraînement en groupe. Alors qu'Akutsu se débattait contre eux, Zwei a appelé Lily à ses côtés et lui a demandé comment elle avait réussi à convaincre un démon de se ranger de son côté. Il a dit qu'elle n'aurait pas pu le séduire car personne ne voudrait comploter avec une personne dont le corps ressemblait à celui de Frankenstein. Cette déclaration a attiré l'attention d'Akutsu, alors il a demandé à Zwei de quoi il parlait et Zwei a ordonné à Lily de faire une démonstration. Lily a refusé, alors il a coupé ses collants pour exposer ses cuisses. Cependant, elles avaient en l'air complètement normales, alors il a utilisé son épée pour couper la fausse peau et révéler ce qu'elle cachait. Lily a supplié Akutsu de ne pas la regarder, mais il n'a pas écouté et s'est même énervé quand Zwei s'est moqué d'elle. Zwei a demandé à Akutsu pourquoi il était contrarié par ce qui était arrivé à un ange sans ailes, mais Akutsu a soutenu que Lily avait des ailes. Zwei n'a pas essayé de prouver son point de vue et a simplement ordonné à Lily de montrer ses ailes, ce qu'elle a fait. Il a ri quand il les a vues, puis a dit à Akutsu qu'il avait été trompé. Le moment suivant, il a tranché les ailes de Lily pour révéler qu'elles étaient ses chaînes tissées ensemble pour ressembler à des ailes. Zwei montra ensuite à Akutsu à quoi ressemblaient vraiment les ailes d'un ange et dit que Lily n'était qu'une imposture. Alors qu'il continuait à rabaisser Lily, elle ne disait rien et restait assise par terre en pleurant. Cela intensifia la colère d'Akutsu, le faisant perdre le contrôle de lui-même et subir une autre transformation.
Il a alors exprimé sa colère sur l'avatar de Zui et a commencé par en jeter un contre le mur. L'impact a causé la rupture d'un de ses bras et lorsque Zui s'est retourné, il a vu Akutsu détruire les 3 autres. Agacé, il a essayé de couper Akutsu, mais Akutsu a attrapé la lame et a montré à Zui de ne pas s'en prendre à lui avec juste un coup de poing. Juste à ce moment-là, il a fait pousser des ailes, ce qui a surpris les frères et sœurs, mais la partie la plus surprenante a été lorsqu'il a filé devant Lily pour atteindre Zui. Il a ensuite commencé à donner coup de poing après coup de poing à Zui, et pendant qu'il faisait cela, il riait comme un méchant. Comme il ne s'arrêtait pas, Lily a tenté d'intervenir et s'est fait gifler hors du chemin. Cependant, elle a essayé à nouveau. Cette fois, elle a utilisé ses chaînes et a essayé de lui faire entendre raison, mais Akutsu était déjà au-delà de toute logique. Il s'est libéré et a essayé de l'attaquer, donc Lily a sauté de côté pour éviter d'être touchée. Et alors qu'elle était en l'air, elle a remarqué qu'Akutsu n'avait plus qu'une seule aile. Cela l'a déconcentrée et juste au moment où elle allait être touchée par Akutsu, Zui l'a sauvée. Bien qu'il soit le pire grand frère du monde, il a grondé Lily pour avoir perdu sa concentration pendant le combat et lui a dit que si elle voulait sauver son ami, il devait se débarrasser de ses ailes. Il a expliqué que les ailes d'Akutsu stockaient la plupart de son énergie et qu'il en avait utilisé une lorsqu'il l'avait dépassée plus tôt. Zui a alors... Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner pour ne rater aucune vidéo sympa. À la prochaine!